Xavier de Bézère, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos locaux. Alors, si j'essaye de résumer votre vie, ESCP, l'Inde, l'encyclique du pape, l'Afrique, la finance et votre dernier livre en date, Le défi vers la simplicité. Absolument. C'est pas simple, votre parcours. Non, non. Mais les chemins sont souvent tortueux avant d'arriver au but que l'on recherche. Hein. Alors je suppose que votre vie en Inde et en Afrique, ça vous a marqué et ça explique peut-être aujourd'hui votre livre. Absolument. Donc c'était une fois que le cœur est touché, c'est pour la vie. Non mais le plus démuni reste présent dans votre esprit et ne le quitte pas. Donc on a un devoir de s'occuper de nos frères les plus démunis. Et ce que j'essaie de démontrer dans ce livre, c'est que c'est justement en s'occupant des plus démunis qu'on va résoudre nos problèmes principaux que sont la croissance, les déficits budgétaires, l'immigration, les terrorismes. Donc si vous vous intéressez aux plus démunis, vous résolvez ces problèmes. C'est ça la thèse de mon livre, c'est donc un nouveau modèle économique. Est-ce que ce n'est pas un peu un pari fou, je dirais presque utopique, dans un monde de plus en plus compliqué, je ne sais pas si on doit dire complexe, de défendre la simplicité? Voilà, alors donc justement, c'est ce que je vais expliquer ce soir, c'est que si vous voulez, il ne faut pas confondre complexité et complication. Le monde est compliqué, mais le monde a été créé complexe. Et c'est à l'intérieur de la complexité que se trouve la simplicité. La simplicité fait partie de la complexité. Et donc c'est en cherchant et en faisant des études sur la complexité qu'on découvre les mécanismes de base, qui est l'ordre de base, qui est là, que j'ai appelé dans mon livre la fractale. Enfin, que le professeur Mandelbrot explique fractale. Donc il faut trouver le petit rien qui peut tout changer. Il faut essayer de faire de chacun d'entre nous des chercheurs de fractales. Chercher tout le temps un sourire peut être une fractale. Hein. Peu de choses peuvent changer une vie. Hein. Donc c'est ça qu'il faut chercher. C'est en permanence, sur tous les sujets, chercher le petit rien qui va pouvoir tout changer. Et ça existe. Alors, en vous lisant, on voit que pour vous, vous disiez un instant, les plus démunis, le bonheur, la solidarité, l'empathie, le petit sourire ou le grand sourire, ce sont ces moments-là qui font vivre. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un petit peu en opposition avec une société dont on peut dire ou dont on peut penser qu'elle est un peu de plus en plus ramassée sur elle-même? Il y a l'inquiétude du migrant, il y a l'individualisme quand on voit les résultats des élections en Europe. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant de tout ça? Ben justement, moi je constate que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne résout aucun des problèmes de la faim, de la malnutrition, de la santé. On a fait des grands colloques, des grands ceci, on a dépensé des milliards, des centaines de milliards, et on n'a pas progressé. Donc il faut quand même trouver un autre chemin. On est en pleine transition énergétique. Hein, on parle de toutes les énergies renouvelables, il y en a une dont on ne parle pas, qui est pourtant infinie et gratuite, c'est le cœur. Il y a une énergie fantastique et on ne l'utilise pas. Alors c'est quand même grotesque. Donc moi, mon rôle, c'est de trouver des moyens de développer cette énergie cordiale. Hein, et c'est que comme ça qu'on résoudra nos problèmes. C'est pas avec les solutions classiques qu'on nous resserre en permanence, pas avec des grandes conférences qu'on arrive à résoudre les problèmes. Alors parlez-nous justement de 3 ou 4 projets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent résoudre, ou en tout cas contribuer à améliorer la question de la malnutrition, de la faim dans le monde. Oui, alors je vais prendre 3 ou 4 exemples. Bon, le premier exemple, c'est celui-là que j'ai commencé, hein, c'est la fractale, c'est la semence potagère. Ça, c'est une fractale, hein, c'est rien du tout. Hein. Et alors, il se trouve que c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser au jardin potager. C'est qu'un jour, Pierre Moussa, qui est comme un grand monsieur, parce qu'il était président de la Banque Paribas, est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit, que vous intéressez à l'Afrique. Je lui ai dit, oui, je m'intéresse à l'Afrique. Alors, j'ai un projet pour vous. Voilà, je suis avec un ingénieur agronome, et lui, c'est un grand spécialiste de l'agronomie tropicale. Et il pense que la semence potagère, c'est la fractale, enfin c'est le départ d'un développement possible, puisque ça a un effet multiplicateur de 1 à 100 en 2 mois. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a rien à manger, vous lui installez un petit jardin potager, il peut nourrir sa famille pendant
Avec 60 mètres carrés, il peut nourrir une famille de 10 personnes pendant 1 an. Avec une surface grande comme la Beauce, vous pouvez nourrir 2 milliards de personnes. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on ne pourra pas nourrir la planète. C'est une idée totalement fausse. Alors je vous dirai après comment il faut faire, mais il y a des techniques. Mais ça m'a séduit, si vous voulez, l'idée qu'une semence potagère pouvait résoudre le problème de la faim dans le monde. Et c'est vrai, mais on ne sait pas utiliser le soleil et l'eau comme il faut. Il faut arriver à... vous avez par exemple au Niger, vous avez des jardins potagers au bord du fleuve, il y a du soleil toute l'année, il y a de l'eau toute l'année, et pourtant ça ne pousse que 3 mois. Pourquoi? C'est intéressant comme question. Eh ben, pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand l'atmosphère est trop sec, les stomates, les petites cellules qui font l'échange, la photosynthèse, se ferment, et la sève ne monte plus, et la plante, vous avez beau arroser, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on a appelé du turgidage, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la plante turgescente en mettant suffisamment d'humidité autour de ce qu'on appelle la florosphère, c'est-à-dire de la plante. D'accord? Et par analogie, c'est la même chose pour l'homme. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas d'échange, parce que le monde est une sécheresse épouvantable. Donc le monde est sec. Il faut lui donner de l'humidité. Hein, donc il faut l'entourer d'humidité, de tendresse, etc. Bon, voilà. Donc si vous mettez un peu d'humidité autour de la plante, vous pouvez faire pousser en plein désert. On l'a fait à Arlit, au Niger. Vous avez 6 récoltes par an avec 50 degrés au soleil. D'accord. Et 10 fois moins d'eau. Parce que l'eau, on a un peu besoin d'eau dans le sol, mais pas de tellement. Ce qu'il faut, c'est de l'humidité autour de la plante, ce qui est beaucoup plus important que l'eau. On ne peut pas faire pousser une graine sans eau. Ça, si je vous disais ça, on me prendrait... il faut de l'eau. Mais il y a besoin... on prend 10 fois moins d'eau qu'un jardin classique. Donc, il n'y a pas besoin de tellement d'eau que ça. Votre deuxième projet? Alors, le deuxième projet, c'est pour la malnutrition. Alors, la malnutrition, c'est quelque chose qui est épouvantable. C'est pire que la faim. Parce que la faim, bon... Il y a des zones où les gens meurent de faim. Donc on le voit, on le compte, on dit, ben voilà, il y a 10 000 personnes qui sont mortes. Alors ça agite toute la planète, etc. Mais la malnutrition, ça ne se voit pas. Et vous avez aujourd'hui 350 millions d'enfants de 0 à 2 ans qui sont mal nourris. Ces enfants mal nourris seront sur le bord du chemin toute leur vie. Et, ils vont être à la charge, parce que leur système cérébral ne va pas se développer. Ils vont être à la charge de la société, ils ne vont pas pouvoir faire d'études. Donc c'est une catastrophe. Donc c'est lutter contre la malnutrition. Donc la malnutrition, dans la faim, c'est la quantité, la malnutrition, c'est la qualité. Donc, bon, ma fractale, c'est l'extrait foliaire de luzerne. C'est une petite poudre verte qu'on extrait de la luzerne et qui permet, avec 5 grammes par jour et par enfant, un budget de 5 € par an, vous sauvez un enfant de la malnutrition. Vous vous rendez compte, 350 millions par 5 €, ça fait quoi? Ça fait 1,5 milliard, c'est rien par rapport à tous les projets. C'est rien. Donc avec ça, vous pouvez sauver 350 millions. Et vous ne croyez pas que ça va apporter de la croissance, ça? On va dire, ben, ça va faire 350 millions de plus de gens à nourrir. Ben oui, mais avec mes jardins potagers, c'est facile à nourrir. Hein. Et votre troisième projet? Alors le troisième projet, c'est la santé. Oui. Alors la santé, c'est aussi assez extraordinaire. Bon, il y a une plante qui existe qui est connue depuis des millénaires en Chine et en Afrique, qui s'appelle l'artémisia. Alors il y a l'artémisia annua qui est en Chine et l'artémisia afra qui est en Afrique. Bon. On sait depuis très très longtemps qu'une tisane de cette plante peut vous guérir du paludisme. D'ailleurs, il y en a un qui l'a redécouvert, c'est Ho Chi Minh, parce que le paludisme décimait totalement ses troupes. Donc il a eu l'idée de faire appel à cette tisane et il a eu une supériorité par rapport aux autres qui étaient en face parce qu'il avait cette tisane qui préservait ses troupes du paludisme. Alors, en résumé, vous prenez cette tisane, 1 litre par jour pendant 7 jours, 1 litre par jour pendant 7 jours, et vous êtes guéri à 99,5% du paludisme. Coût de l'opération, 2 €.
Alors vous avez de quoi mettre contre vous tous les laboratoires pharmaceutiques et justement, évidemment, on est des gens dangereux. J'allais en venir à la question qui fâche ou qui ne fâche pas, mais que peut-on faire contre ces lobbies Monsanto, les laboratoires pharmaceutiques, les grands céréaliers aussi Alors je vais vous dire, j'ai appris, ça c'est la finance qui m'a appris, parce que j'ai eu à lutter quand j'ai travaillé dans la finance, quand j'ai l'investissement socialement, j'ai eu à lutter contre les grands brokers et tous ces gens-là. On m'a même dit à un moment donné, Xavier, il faut que tu aies des bodyguards parce que tu vas te faire descendre. Bon. Non, ça allait jusque-là, hein, je ne plaisante pas. Hein, je suis même été fiché au MI6. Enfin, j'ai été vraiment dans le collimateur. Bon. Et donc, je me suis aperçu que ce n'était pas la peine d'essayer de contrer Goldman Sachs ou Monsanto de face, hein, parce que là, je suis sûr de perdre. Donc, il faut faire ce que font les Chinois, c'est des stratégies de contournement. Il faut contourner le problème. Il ne faut pas les prendre de face. Il ne faut pas, je dirais, il faut pas lutter contre il ne faut pas contrer le désordre pour mettre de l'ordre. Il faut trouver une solution habile, etc. Et donc là, pour ça, donc on a créé des maisons de l'artémisia. Pour le moment, on en a 15 en Afrique. Vous pouvez aller voir Maison de l'artémisia. Vous verrez comment on plante l'artémisia. Donc c'est en open source. Tout le monde peut le faire. Mais les laboratoires ne peuvent rien faire contre ça, que chacun puisse faire pousser dans son petit jardin un artémisia pour se guérir. Bien sûr, bon, alors le tout, c'est qu'effectivement, les gens savent l'utiliser. Et c'est là où je vais utiliser, je vous le dis à l'avance, vous êtes le premier à qui je le dis, on va utiliser quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il faut émouvoir les gens. Donc parce que l'Afrique aime beaucoup le chant et la danse. Donc on a déjà l'accord des 15 plus grosses vedettes de la chanson africaine, et on va chanter en 15 langues africaines différentes la posologie et comment on utilise l'artémisia. Donc ça va être chanté. Et j'ai un ami qui est le grand maître de la danse africaine et on va danser. Là, ils ne peuvent rien faire contre ça. Le jour où le chant partira et que tout le monde dansera, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas nous contrer. Donc c'est les artistes, l'émotion, c'est un truc vachement important. Donc je vais utiliser cette stratégie. Vous prêchez un convaincu, je suis doyen délégué au campus créatif et à l'artistique. Voilà. Et je pense que c'est l'art qui permettra aussi, Victor Hugo disait, seule la beauté sauvera le monde. La beauté sauvera le monde, et vous avez tout à fait raison. Et j'en discutais avec Pierre Rabhi, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Il m'a appelé très gentiment à l'occasion de mon livre pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut trouver pour faire, vous savez, percoler tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ce que je dis, mais le problème c'est que ça ne percole pas. Un jour, il faut que ça percole pour que ça devienne incontournable. Et moi, je pense qu'une des solutions, ça l'a intéressé. Je pense que les artistes peuvent faire quelque chose dans ce domaine pour convaincre la population que ces approches-là sont plus intéressantes que les approches classiques. Monsieur de Bézère, merci de nous avoir ouvert à ce vent de la simplicité qui est en fait le vent du bonheur et de l'efficacité. Voilà. Merci bien. Merci de m'avoir reçu et de pouvoir exprimer tout ça, j'espère, dans la plus grande simplicité. Et vous serez écouté de façon très attentive, je pense. Voilà. Merci d'être venu.